Je vais partir d'un fait simple que tout le monde va accepter. L'univers existe. À partir de là, on va voir ce qui est nécessaire pour que cet univers puisse exister. Pas de religion, juste la logique. Attribut numéro 1, l'indépendance. Tout ce qui explique le contingent, le dépendant, ne peut pas être contingent. Sinon, elle aurait elle-même besoin d'une explication. Conclusion, la cause de l'univers doit exister par elle-même, elle est donc nécessaire, indépendante, non causée. Attribut numéro 2, éternité. Le temps fait partie de l'espace-temps, donc de l'univers. Si la cause était dans le temps, elle ferait partie de l'univers, elle dépendrait de l'espace-temps. Conclusion, la cause est éternelle, sans commencement, hors du temps et indépendante de l'espace-temps. Attribut numéro 3, puissance suffisante. Par principe de base, une cause doit être proportionnée à son effet. Imaginez la puissance requise pour produire le Big Bang, les étoiles, les planètes, etc. Conclusion, la cause doit avoir une puissance immense qui n'est pas limitée par l'univers. Attribut numéro 4, intelligence. L'univers actuel n'est pas chaotique, il n'est pas incohérent et il n'est pas absurde non plus. L'univers obéit à une structure intelligible. Par exemple, l'univers est régi par des lois et des constantes très précises. Donc, l'ordre et l'information ne peuvent être le fruit du hasard pur. Sinon, la science ne serait même pas possible. La science est possible car on assume que l'univers est cohérent et réglé. Une roche ou n'importe quoi de pas intelligent ne peut pas produire une équation ou un code intelligible. Conclusion, la cause doit être intelligente. Attribut numéro 5, la volonté. Pourquoi est-ce que l'univers existe plutôt que rien du tout? Et pourquoi de cette manière précise par rapport à une autre manière? L'univers a un commencement et il aurait pu être différent. Tout ça, ça démontre un choix. Conclusion, la cause a choisi de créer. Elle possède donc une volonté libre. Attribut numéro 6, unicité. Est-ce que plusieurs dieux est possible? Imaginons le dieu A qui sait tout, mais qui veut cacher une information au dieu B. Maintenant, si le dieu B ne peut pas savoir ce que dieu A a caché, alors le dieu B, c'est pas le vrai dieu. Mais si dieu B, il sait ce que dieu A l'a caché, alors le dieu A, c'est pas un vrai Dieu, parce qu'il n'a pas su cacher l'information. Car par définition, Dieu sait tout. Le polythéisme est contradictoire, donc impossible. Conclusion, il ne peut y avoir qu'un seul être nécessaire. Attribut 7, immatériel. La matière est composée, divisible et elle change. Tout ce qui est composé dépend de ses parties. Donc la cause est immatérielle, simple et non composée. Donc en résumé, pour que l'univers existe, la cause ultime doit être nécessaire, éternelle, immatérielle, extrêmement puissante, intelligente, dotée d'une volonté et unique. Et ça correspond exactement à ce que l'islam appelle Dieu. C'est pas un Dieu bouche-trou, ni un argument émotionnel. C'est une déduction rationnelle à partir de l'existence